Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV, que le nom de notre Dieu soit élevé, le nom de notre Dieu soit glorifié dans ta vie. Alléluia, Jésus-Christ a vaincu ce monde. Jésus-Christ a tout pris à la croix de Golgotha. Avant, nous étions dans les ténèbres et Jésus a envoyé sa lumière sur nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Que le Seigneur te protège, qu'il veille sur ta vie spirituelle, que le Seigneur te garde avec bonté, que le Seigneur te fasse grâce tous les jours, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix du cœur. Alléluia, que notre Dieu soit célébré tous les jours dans ta vie, parce que tu es lumière. Tu n'es pas, qu'est-ce que je veux dire là? Bah là, tu n'es pas l'inatiole, mais tu es lumière, la vraie lumière, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Nous allons lui présenter ce moment, Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême. Papa, je vais te dire merci, béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons prendre Matthieu 9 et nous allons lire, Matthieu 5, excusez-moi, Matthieu 5, nous allons lire le verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Nous voulons la paix, mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous voulons la paix, nous voulons que la joie, la paix, l'amour soit autour de nous. Est-ce que nous répandons la paix? Est-ce que l'amour est dans notre cœur? Amen. Il y a beaucoup à dire sur ce verset. Amen. Et par rapport à nos comportements, on oublie que nous sommes chrétiens. On oublie même que nous sommes chrétiens par nos comportements. Mais ça fait vomir, ça donne la nausée. On dit qu'on est chrétien, mais on ne parle pas avec des gens. On garde des rancunes aux gens. Mais tu n'es pas chrétien, Dieu n'est pas en toi, c'est Satan qui est assis même dans ton cœur. Tu es méchant. Tu ne peux même pas appeler quelqu'un même pour lui dire bonjour. Les gens sont devenus, voilà, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Au dernier moment, les gens seront ingrats, méchants. Mais c'est ce que nous vivons. Amen. C'est ce que nous vivons. Et nous disons que nous sommes chrétiens. On est fiers de dire qu'on est chrétien. On est fiers d'aller à l'église comment on dit là, les dimanches. On va à l'église, on vient, mais tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu gardes des rancunes. Tu es possédé. Tu penses que tu pries, mais Dieu ne t'écoute même pas. Je ne suis pas Dieu. Mais je dis, Dieu ne t'écoute pas. Tes prières ne vont nulle part. Pourquoi? Parce que tu ne parles pas avec les gens. Tu es méchant, ton cœur est noir. La méchanceté dans le milieu chrétien, ça fait vomir, ça donne la nausée. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur fasse luire sa face sur nos vies. Que le Seigneur nous aide à avancer en eau profonde. Amen. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur fasse que nous, en tant que chrétiens, le Seigneur soit fier de nous. Quand on chante la joie du Seigneur fait ma force. La joie du Seigneur fait ta force. Et puis tu ne veux même pas parler aux gens. Tu parles des gens, tu parles du mal des gens. Oh mais ça m'écoeure tout ça. Ça fait mal, ça fait honte. Et je me demande, le Seigneur qui est avec nous, comment il pense ces choses, comment il voit ça. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, répands-toi et réconcilie-toi avec les gens. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Que la paix du Seigneur soit autour de toi. Tu ne répands pas l'amour du Seigneur, la paix autour de toi.
Donc c'est des démons qui sont autour de toi. Des serpenteaux, beaucoup de serpenteaux qui sont autour de toi. Mais ces serpenteaux-là vont grandir. Ils seront des très gros serpents et ils vont t'avaler. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous sommes de Jésus, disons-nous la vérité. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu l'appelles, tu lui dis la vérité. Et ça, c'est très bien. Amen. Que notre Dieu nous aide. Et le Seigneur lui-même a dit de nous supporter les uns les autres. Et si tu as quelque chose contre ton frère, il faut aller vers lui. Si tu reproches, tu reproches quelque chose à ton frère, il faut aller vers lui et pardonne-lui. Parce que cette nuit, c'est que le Seigneur m'a montré, c'est dans la vie des païens que nous voyons ça. Avant, nous étions dans une église dont je ne citerai pas le nom. On était dans les chorales. Voilà, tu peux garder rancune à quelqu'un. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, tu dis que tu es chrétien, évangélique, et puis le Saint-Esprit est en toi. Et tu te comportes comme un animal. Oh, mais je suis désolé. Que Dieu de compassion, Dieu de paix, Dieu d'amour, que Dieu répande sa grâce dans ton cœur. Que Dieu répande son amour dans ton cœur. Que Dieu t'accorde la joie, l'amour. Amen. Que le Seigneur t'aide à pardonner aux gens méchants que tu es. Que le Seigneur t'aide. Et tu t'assois là, tu prends le livre de Matthieu, le livre Matthieu 6, tu récites la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom n'est pas sanctifié dans ta bouche parce que tu gardes des rancunes aux gens. Que ton règne vienne, son règne ne viendra pas à cause de ton comportement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais au ciel, tu ne connais pas là-bas, mais fais la volonté de Dieu sur la terre ici pour que sa volonté soit dans ta vie. Amen. Oh, mais quand je vois, c'est une abomination. C'est dans le milieu païen qu'on voit ces gens de comportement comme des animaux. C'est dans le milieu païen. Oh, mais ça me fait mal de voir que Jésus-Christ a versé de son sang. Il a tout payé, il a dit tout est accompli. Et le comportement de ces enfants ne reflète pas à la croix même. On peut même pas dire que Jésus-Christ a pris la croix, tu peux pas, non. Oh, mais c'est grave ça. Viens à Jésus, mon frère, fais des efforts et viens à Jésus. En te réconciliant avec tes proches, en te réconciliant avec tes parents, tes amis et connaissances. Alléluia. Afin que nous soyons un en esprit. Amen. Nous critiquons les gens. On dit oui, le président Alassane Ouattara ne veut pas laisser sortir les Dogbo blés, cela, ce rhodium. Mais est-ce que vous voyez ce que vous faites? Voilà, nous parlons du président Alassane Ouattara, fait sortir celui-là, il est méchant, il pardonne pas. Mais nous-mêmes, est-ce que nous prenons la température? Nous avons des thermomètres. Est-ce que nous prenons la température, notre température spirituelle? Alléluia. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que la paix du Seigneur, la grande paix du Seigneur soit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia, afin que tous ces obstacles quittent nos vies, afin que tous ces méchancetés, les embûches quittent nos vies, et que nous soyons des vrais enfants de Jésus-Christ. Alléluia. Et la nuit dernière, le Seigneur va me révéler quelque chose. Je dis que le Seigneur me révèle, j'écris, mais je ne peux pas faire de vidéos par jour, parce que j'ai d'autres choses à faire. Amen. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Parce que nous prions beaucoup. Hier, nous avions prié beaucoup, afin que le Saint-Esprit travaille dans le cœur des Ivoiriens. Et cette nuit, je me suis retrouvé dans une église dont je tais le nom. Je me suis retrouvé dans cette église-là, où les gens chantaient « La joie du Seigneur fait ma force ». Mais j'étais là, j'ai chanté au début avec eux,
Mais je regardais les gens qui chantaient ces chansons-là. Il y avait d'autres avaient des visages des cabris, des animaux, je veux dire. D'autres avaient des plaies. C'était une église malade. J'ai vu beaucoup de gens, il y avait des gens qui avaient des dents pourries, des grosses dents et 2 dents. J'ai vu des gens qui avaient des cornes. Donc je suis sorti, je me suis mise à l'écart. Le Saint-Esprit dit, mets-toi là. Et quand ils ont fini de chanter, qu'ils sortaient, je voyais maintenant la face de ces personnes. Et puis le Seigneur dit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ces chrétiens-là ne sont pas dans la vérité. Ces chrétiens sont des chrétiens menteurs. Des chrétiens qui critiquent, des chrétiens qui maudissent, des chrétiens qui mentent, des chrétiens qui jouent avec la parole de Dieu. Dieu a besoin de nos prières. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Mettons-nous ensemble, accordons-nous, soyons unis en esprit et envoyons la prière vers Dieu. Si dans cette église, si dans des églises, il y a ces genres de choses, on voit des démons dans des églises, ça veut dire que personne n'est libéré. Ça veut dire que les chrétiens sont liés avec des rancunes, avec des injures, avec des palabres, avec des critiques, avec des mésententes. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Et quand je m'étais mise à côté, je voyais les gens sortir. Je pensais que ce sont des démons qui sortaient. Le Seigneur dit qu'ils sont chrétiens. Mais la joie du Seigneur ne peut pas faire ta force. Pourquoi? Parce que tu es rempli de démons. Oui. Les gens vont me demander, mais est-ce que le chrétien possédé, un démon peut rentrer dans la vie du croyant? Mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, le démon va rentrer dans ton corps. Et le Seigneur Jésus-Christ même a dit. Amen. Parce que Pierre même était avec Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Le démon peut être dans la vie du croyant, du chrétien, effectivement. Le démon peut être dans ta vie. Parce que tu as laissé la porte à l'ennemi. Tu as laissé la porte ouverte à l'ennemi. Alléluia. Le mur s'est fissuré. Et le démon est rentré. Et il est en train de travailler dans ta vie. Et quand je me suis réveillée, je ne peux pas, je vais faire la deuxième partie. Je ne peux pas vous dire tout parce que mon truc est presque fini. Demain, je vais faire la deuxième partie. Dieu le permet. Si Dieu le permet, je dis si. Voilà, il y a une préposition de coordination, voilà, qui relie les deux phrases. Si Dieu le permet, je le ferai. Mais je dis ça, c'est la sorcellerie. Vous savez pourquoi il y a la sorcellerie dans les églises? Vous savez pourquoi des frères et sœurs sont possédés? C'est parce que ce sont des gens qui ne lâchent pas prise. Ce sont des rancuniers, ce sont des bavards, ce sont des gens qui critiquent. Ils sont prêts à écouter ce que les ragots, que les gens disent. Ils sont prêts à critiquer. Ils sont prêts à critiquer soit les servantes et les serviteurs de Dieu. Ils sont prêts à critiquer leurs frères en Christ, leurs sœurs en Christ. Ils sont prêts à tout. Si j'ai pitié. Amen. Et le Seigneur m'envoyait d'église en église. Et je voyais. Il dit, mais c'est pour ça que je ne peux pas vous exaucer. C'est à cause de toutes ces choses que je n'arrive pas. C'est pas parce que je ne veux pas vous exaucer, mais vous-même vous constituez un blocage dans vos églises. Donc, mais je vais vous faire la deuxième partie. La carte est finie, au revoir.